Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo Mercato. Voilà, pas mal de récap foot qui sont sortis sur la chaîne dernièrement. Voilà, on change un petit peu. Une vidéo Mercato. On vient juste de tourner le bilan de la saison de l'Olympique de Marseille. Elle est en ligne, normalement c'est dispo. Au moment où cette vidéo-là sort. Et on a parlé de Pablo Longoria un petit peu de manière succincte, on va dire. Et on va essayer d'être un peu plus précis cette fois-ci dans cette vidéo. Voilà, Pablo Longoria doit-il quitter l'OM? C'est la question qu'on se pose. Il y a pas mal de choses qui vont, enfin de tweets ou ce genre de choses qui vont dans ce sens dernièrement, en fait, où il y a beaucoup, énormément de critiques envers Pablo Longoria. Pas forcément toujours très fondées, mais c'est les réseaux sociaux, ça on connaît. Mais voilà, je pense que la question mérite de se poser et on va essayer d'y répondre de façon très complète. Voilà. Donc, le premier thème, je vous ferai un petit visuel, une saison ratée. Il a raté sa saison, c'est clair, c'est net. Il le reconnaît lui-même en conférence. Voilà, ce mercato d'été avec l'arrivée de Marcelinho qui a été mal choisi, clairement. Pas, le, pas le bon profil ciblé des joueurs qui sont arrivés dans ce contexte-là, avec finalement pas beaucoup de satisfaction. Voilà, tu prends Kondogbia, pas, voilà, c'est décevant par rapport à son statut, le statut dans lequel il arrive. Renan Lodi, bon, bah, il repart 6 mois après en Arabie Saoudite. J'ai pas envie de vous parler des 6 mois parce que, bon, voilà. T'as Murillo, pour le coup, une satisfaction du mercato, faut le dire. Ismail Assar, c'est l'ombre de lui-même, clairement. Vitinha, le transfert le plus cher du club, de l'histoire du club, après ça, c'est la semaine dernière, donc je vais pas en parler, mais ça rajoute en fait aux gens qui vont te dire qu'il faut que Longoria s'en aille. Donc voilà. Euh, Après les choix de coach, après du coup Marcelinho, voilà, Gattuso, ça n'a pas été le bon choix, mais ça fait pas énormément non plus de possibilités. Pour le coup, Gasset, voilà, qui est venu un peu éteindre l'incendie, ça, c'est intéressant. Euh, Maintenant, voilà, on peut parler clairement d'une saison ratée, que ce soit sportivement, que ce soit même dans ce qui s'est passé autour avec les trucs avec Zerwal, avec pas des choses qu'ils maîtrisent forcément, mais ça a été raté, clairement. Sportivement, ça se voit au classement, tu finis huitième, ce qui est vraiment en deçà de tes attentes, clairement. Même dans son discours, en fait, ouais, on veut pas de joueurs. Si t'es pas content, si t'es pas ce genre de choses, quoi, si t'es pas en accord avec la politique du club, bah tu t'en vas. Donc c'est bien de placer l'institution au-dessus, mais t'as des joueurs comme Klose, par exemple. Je pense que le fait potentiellement, si c'est vrai, voilà, le fait de s'économiser avant les matchs quand tu sais que tu vas jouer en sélection, ça date pas ça date pas du week-end dernier, quoi. Donc c'est des choses où t'as un discours, maintenant, ça serait bien de l'appliquer vraiment et pour tout le monde. Voilà, après, sur tout ce qui est l'après, du coup, t'as une tentative de le vendre, bah là, ok, au mercato d'hiver, ok, ça, c'est cohérent avec ce que tu dis. Euh, et, euh, et voilà, les arrivées d'hiver sont pas inintéressantes. Merlin, c'est pas mal. Mbagna, tu sens qu'il y a un truc dans le profil, même si c'est pas exceptionnel. J'en loupe sûrement, mais Onana, j'ai pas envie d'en parler parce que on en a assez parlé, on a fait une vidéo sur le sujet, on a reparlé dans le bilan, donc voilà. Je crois qu'il y a une autre arrivée, mais bon, bref. Voilà. T'as quand même quelques petits motifs un peu plus positifs. Maintenant, globalement, si tu prends la globalité de la chose, la saison est ratée. Même par moment, dans le discours, il y a certains moments où j'ai pas vraiment aimé à 100% ce qu'il dégageait, ce qu'il pouvait dire. Et, euh, et voilà, c'est en ça que la saison est ratée pour moi, euh, de manière globale et dans un petit peu tous les compartiments du truc. Donc voilà, maintenant, il le reconnaît, très clairement, il le reconnaît. Il en parle assez tranquillement. Il y a une conférence de presse qui est organisée pour parler de la saison. Il jette pas tous les torts sur les entraîneurs ou les coachs, ça c'est intéressant. Et voilà, maintenant, clairement, dans un club comme l'OM où t'as pas, sans tirer sur le Paris Saint-Germain ou sur d'autres, t'as pas les moyens d'un club État,
tes erreurs se voient tout de suite, en fait, et tu les payes, en fait. Contrairement à d'autres clubs qui ont des moyens un peu plus grands, bah, tu verras pas forcément, les conséquences de tes échecs, donc voilà. Mais j'ai envie de dire que, heu, bah, pas que tu t'en sors pas si mal parce que bon, sportivement, voilà. Mais dans tout ça, tu as quand même des trucs qui t'engagent à être un peu plus positif. Voilà, l'arrivée du nouveau coach, on va voir ce que ça va donner. Ouais, il y a quand même des motifs de satisfaction. Voilà, quand il dit qu'il va faire le ménage, et cetera, ça m'intéresse. Même si je suis pas vraiment un adepte, des mercatos à, 15 ventes et 15 arrivées parce que tu rechanges tout. Tu rechanges avec le coach et tout. Mais bon, là, tu es obligé cette saison avec Gasset qui s'en va de toute façon. Et tu vas devoir t'adapter au nouveau coach, voilà, aux envies du nouveau coach, donc forcément, pour le coup, c'est obligatoire. Mais lui, il le dit un petit peu sur un ton, voilà, on n'est pas satisfait de certains joueurs, donc il y a un ménage qui sera fait. Et ça me plaît. Donc voilà. Et maintenant, comment ça va se passer? Euh, pour répondre un peu plus à la question, il faut pas, à mon avis, que Longoria s'en aille cet été. Voilà, il a fait une erreur, c'est clair, il a fait une mauvaise saison, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, la chose que les gens ne savent pas faire à l'OM, c'est laisser du temps aux gens pour travailler. Euh, Tu peux pas construire un projet sans échec, ça n'existe pas, et tous les projets du monde ont eu des échecs. City, avant de gagner la Ligue des Champions, bon, voilà, il y a eu une défaite contre Lyon, hein, quand même, avec tout le respect pour l'Olympique Lyonnais. L'effectif de Lyon, l'effectif de City, bon, voilà, mais donc tu as eu des échecs en fait. Tu as forcément, dans une construction d'un projet, tu as forcément des échecs. Cette saison est un échec. Maintenant, le plus important, à mon sens en tout cas, c'est de voir comment il va être capable de rebondir, s'il va rebondir en fait déjà tout court, et comment il va être capable de rebondir après cet échec, et comment ça va se passer la saison prochaine, tout simplement. Pour moi, ce mercato-là, il est crucial pour lui, pour sa survie à la tête du club, entre guillemets, hein, parce que c'est des mots forts quand même que j'emploie, mais pour moi, il faut lui laisser cette saison. Si ça marche pas cette saison, enfin la prochaine saison du coup, bah écoutez, voilà, merci pour tout, mais maintenant il faut partir. Parce que deux échecs de suite, c'est pas possible. Le club va pas s'en remettre. Enfin, si, il va s'en remettre, mais sportivement, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ouais, à mon sens, le choix du coach là va être crucial pour lui. Et le mercato d'été va être crucial pour lui, clairement. Euh, et cette saison, de toute façon, de manière générale, va être cruciale pour lui. Je pense que même de lui-même, de toute façon, si cette saison ça marche pas, il s'en ira parce que il a beaucoup travaillé, il a subi pas mal de trucs, ça faut le dire aussi. Il a subi pas mal de trucs, il est très marqué, rien que sur la photo que j'ai choisie là, les cernes qu'il a, c'est terrible. Il a une tête, vraiment, le pauvre, il dort pas. Donc ouais, il subit beaucoup et voilà, si t'as deux échecs, c'est pas possible. Je pense que il faudra gentiment aller voir ailleurs. Maintenant, je n'oublie pas pour autant, même si je dis que cette saison, si ça marche pas, il faudra partir, je n'oublie pas voilà, cette capacité, avec des moyens assez réduits, à redresser un effectif de très bonne manière, sous Sampaoli par exemple. Tu fais venir pas mal de mecs, mais l'effectif remonte enfin, la capacité de l'effectif remonte en flèche. Tu fais une très bonne saison derrière, sportivement. Sampaoli s'en va pour des raisons, voilà, où on les connaît tous, apparemment, manque d'ambition, etc. La saison d'après, tu reprends un coach que tu connais, enfin qui n'est pas hyper connu du grand public, et tu finis encore deuxième, enfin encore, tu finis deuxième. Même s'il y a des petites déceptions dans la saison, la Ligue des Champions, bah tu assures une certaine pérennité au niveau du projet sportif en championnat. Et bon voilà, cette saison, vrai échec, avec Marcelinho, etc., pas de souci. Il y a un vrai échec et voilà, faudra rebondir. Donc ouais, après, il y a pas mal de gens qui parlent aussi du côté où il travaille beaucoup avec son réseau. Faut pas se faire de l'heure. Tout le monde travaille avec son réseau. Tous les directeurs sportifs travaillent avec son réseau. Tant que ça ne met pas le club en danger, moi, ça ne me dérange pas tellement parce que bah, tout le monde t'es obligé en fait de travailler avec ton réseau. Si tu travailles pas avec ton réseau, t'as moins de choses qui vont se faire et enfin, c'est logique. Maintenant, voilà, pour le moment, le club n'est pas en danger. Et, on est loin des Gérard Lopez et compagnie. Et même si il y a peut-être des choix de recrues qui n'ont pas pu se faire, enfin qui ne se sont pas faits au détriment, enfin par rapport du coup à des gens de son réseau, bah oui c'est un peu plus dérangeant, mais j'ai envie de vous dire voilà, c'est le réseau, c'est le jeu. Donc voilà. Pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, parce que c'est une pensée vraiment à chaud, où j'ai voilà, j'en parle assez librement, mais
C'est une saison ratée, clairement, pour Pablo Longoria. Maintenant, je pense pas voilà, que ce soit nécessaire qu'il s'en aille maintenant. Je pense qu'il faut qu'il reste une saison. Et ce mercato-là sera crucial. Le choix du coach sera crucial. On parlait de Fonseca sur la chaîne il n'y a pas longtemps, mais finalement ça ne sera pas. Enfin, aux derniers échos, parce que ça fait que changer toutes les 10 minutes. Donc voilà, le choix du coach va être crucial. Le choix des recrues va être crucial. Et cette saison va être cruciale pour lui. Si cette saison ça ne marche pas, il faudra, je pense, s'en séparer. Pour ma courte. Maintenant, voilà, moi je lui donne une saison. Je lui donne le bénéfice de ça. Et le temps surtout de réussir, parce que il faut accepter que tu as des échecs dans un projet. Voilà, tu as des échecs, c'est comme ça. Forcément, tu es obligé de passer par là. Et comme j'ai dit, toi tu les subis plus parce que tu es dans un club où t'as pas des moyens limités. Parce que ça, je l'ai lu, ça. J'ai lu, ouais, mais regardez, le PSG, il n'y a jamais d'échecs. Même s'il y a des moyens supérieurs, etc. S'il y a des échecs, c'est juste que tu les ressens pas financièrement. Colomani 90 millions, Ramos 80 millions, c'est des échecs, mais tu les sentiras pas financièrement parce que tu es assez libre là-dessus. Donc voilà, maintenant, il faut pas se fier à tout ce qu'on lit sur Twitter, hein, bien sûr. Là, je prends un exemple comme ça pour appuyer ce que je dis, mais bon, hein. La vie de base n'est pas très éclairée, je pense. Mais donc voilà. On va voir cette saison. En tout cas, moi, sachez que je suis vraiment hype par le mercato qui arrive. Voir comment ça va se passer. Le coach, déjà, en premier lieu. Évidemment, dès que le coach est annoncé, on en parlera sur la chaîne, hein, avec qui on garde, tout ça. Enfin, les petites vidéos mercato qu'on kiffe tous, que moi je kiffe faire et que je pense pas mal de gens aiment regarder. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur voilà, votre opinion sur Longoria, si vous voulez enfin, pour vous, il faut qu'il reste, pour vous, il faut qu'il parte. Si c'est construit, voilà, je le lirai avec grand plaisir et je vous répondrai forcément. N'hésitez pas, le petit like si ça vous a plu, l'abonnement pour suivre tout ce qui arrive, Mercato, Euro, tout ça. Et puis voilà, j'en ai fini, je pense que j'étais assez complet et j'ai pas non plus parlé pendant des heures. Donc, pour que ce soit bien audible. Donc voilà. Je vous remercie. Passez une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, selon quand vous regardez. Et voilà, à très bientôt. Salut.